Tu veux négocier, ça qu'il a même besoin d'ouvrir son micro. Ça qu'il a même besoin d'ouvrir son micro, tu peux le décrocher. Il a dit tellement de fausseté. Que tu peux le décrocher. Il ouvre son micro quoi ici là. Ne lui pose plus les questions, s'il te plaît, mon frère. Parce que quand tu ouvres son micro, quand c'est ton temps de parole, ça mérite à laisser parler. Laisse aussi, il va parler pour lui. Ne lui pose plus les questions, MCH, s'il te plaît. Non, parce qu'il me pose des questions, c'est pour cela que je réponds. Est-ce que c'est mauvais? Ouais. Non, mais ça fait que tu monopolises la parole. Il pose des questions et Samuel, discuter avec Samuel, c'est compliqué parce que il te ramène au nord, il te ramène à sud, exactement. C'est compliqué. Il faut aller droit au but. Par exemple, comme il a dit beaucoup de bêtises, et puis on passe la parole à quelqu'un d'autre. 120 km carrés. Je crois que FCA doit bien arrêter le débat avec lui, parce que dès que tu as prouvé à l'entame une chose qu'il a dit que c'était pas vrai. Il a mené à gauche, à droite, parce que ça, c'est le débat. Non, moi je peux avoir plus de temps parce que vous êtes nombreux. Je suis seul. Mais après, laisse NCH parler. Vous êtes nombreux par rapport à moi. Samuel, note. Après, ça sera toi. Note, s'il te plaît. Note. Ouais, monsieur Samuel, vous n'êtes pas seul, hein? Moi, je suis du RDPC. Je suis avec vous. Ouais, j'ai dit qu'il y a du RDPC. Je vais donner la parole à... Voilà, même NCH qui est même descendu. Je vais donner la parole à Top Tribaliste. Quand vous voyez quand une personne est en train de parler, moi, ce que je fais en général, c'est que je n'aime pas quand on lui coupe la parole. Pourquoi? Parce que je me dis quand on va lui répondre, la personne aura le temps, pas le parole, mais quand vous répondez, arrêtez de poser des questions. Ça fait qu'il va parler beaucoup, il parle non-stop. Et il n'y a que lui qu'on entend sur le panel. Ça ne sert à rien. Quand vous voulez répondre, vous commencez à lui poser des questions. Comme Tribaliste parle. Ouais. Moi, je suis monté par rapport à Samuel parce que je ne comprends pas. Peut-être son âge, lui, s'en fout. Peut-être il a les biens qu'il essaye de protéger. Ou peut-être il fait partie. Je ne sais pas. Parce que... en 2025, et à l'âge aussi du président, j'arrive pas à comprendre vraiment comment quelqu'un peut encore soutenir. Là, tout à l'heure, il a essayé, il a changé, il a dit Cabral, oui, pourquoi pas. Mais Cabral a quoi comme programme à nous proposer? Cabral a quoi comme programme? Parce que là, en commentaire, je demandais à Vanessa s'il peut donner 3 minutes à Samuel de nous détailler un peu le programme de Cabral. Comme ça, si peut-être Cabral peut aussi avoir 3 personnes à le suivre, ça serait bien. Moi, en question, en 2018, j'ai voté pour Cabral, mais après, j'ai regretté pourquoi. Donc, c'est un peu ça que je montais. Si on pouvait donner 3 minutes à Samuel de nous détailler un peu détailler par rapport à Cabral, en fait. Pour qu'on comprenne facilement. Parce que quelqu'un comme moi, d'aller lire un programme, je suis pas bon en lecture. Je suis pas vraiment bon en lecture. C'est en suivant les lives comme ça que j'arrive à apprendre beaucoup de choses. Bon, stop au tribalisme. Comment tu peux dire que Kabana y a nous proposer? Attends, maman Laurie, comme je vais donner la parole à la personne qui va savoir parce que parler. Attends. Il faudrait qu'on soit clair. Quand vous lui redonnez la parole, parce qu'il va se démuter qu'il sera en train de parler, pardon, il va attendre en bas. Parce que vous êtes trop fort pour donner la parole aux gens. Quand il va prendre la parole, c'est vous qui voulez tous parler au même moment. Quand vous redonnez maintenant la parole, vous lui redonnez encore la parole. Donc, Samuel, attends la parole, mon frère. Ne vous démutez même pas comme il est en train de parler. Attends, Vanessa, s'il te plaît, une seconde. Non, Cabral, en fait, parce que sur tous les panels, j'entends seulement, on parle de où c'est décentralisation, c'est quoi, je sais pas. Non, il va ne l'aide pas. Laisse-il donner le programme politique lui-même. Ok, je me mets. Samuel, on t'écoute pour le programme politique de Cabral Libi. Tu as dit tout à l'heure que tu allais voter pour Cabral. On t'écoute, mon frère. Rebonjour. Merci de me redonner la parole. Je disais tantôt que en dehors de Bia, s'il y a quelqu'un que moi je peux voter, c'est Cabral Libi. Pourquoi? Parce que Cabral Libi a toujours réussi dans ses combats politiques. Là où M. Kamto a échoué. Premièrement, en 2013, Kamto a échoué à être député. Ça prouve là que il n'est pas gagnant. Tandis que Cabral Libi s'est présenté et il a gagné. Et pourtant, il était novice en politique comparé à Kamto Maurice qui était déjà dans le cirage même de Paul Biya depuis des années, des lustres. Donc, un gagnant, c'est pas le nombre de temps ou de mérite. Un gagnant, c'est l'efficacité. Maintenant, parlant du programme politique, tous les candidats que vous voyez, aucun candidat n'a jamais dit que je ne veux pas construire les routes. Tout le monde dit, je ferai les routes, je ferai les hôpitaux, j'apporterai de l'eau,
j'apporterai CSA. C'est dans le programme politique de tous les candidats qui sont là-bas. Mais la seule personne qui a fait une proposition qui, pour moi, est la meilleure, c'est Cabral dans le sens, n'est-ce pas, du foncier. Parce que pour moi, le programme du foncier, d'ailleurs, c'est ça même la base du Cameroun. Si on parle Cameroun, on parle terre. Et s'il n'y avait pas de terre, c'est qu'on n'est pas Cameroun. Donc c'est là le début du Cameroun. Avant les routes, avant tout et tout et tout. Quand quelqu'un me dit que s'il est au pouvoir, il va donner à ma communauté son titre foncier pour que personne d'autre, n'est-ce pas, ne vienne prévaloir demain après-demain de mes terres, même l'État, pour que l'État vienne s'ingérer, je veux dire le gouvernement, pour que le gouvernement vienne s'ingérer, il va falloir que le gouvernement négocie avec moi. C'est ça, la liberté. C'est ça, le vrai pouvoir. Ça veut dire que le pouvoir revient d'abord au peuple. J'ai mes terres. Quand l'État, le gouvernement viendra négocier, on va s'asseoir et puis on va négocier de comment faire la part des choses pour développer, n'est-ce pas, le pan de ma contrée. Maintenant, on va se négocier pour voir là où les routes doivent passer. On va négocier pour voir là où mettre l'agriculture, là où mettre ci et ça, ainsi de suite. C'est ça le vrai pouvoir. Avant de construire la route, on la construit où? Sur les terres des autres, n'est-ce pas? Avant, n'est-ce pas, de construire une maison, on la construit où? Sur la terre. Donc, c'est d'abord la terre qui a le problème à résoudre. Maintenant, viendront les routes, viendront les hôpitaux. Et c'est ça la vraie politique. Et Cabral Libil a compris le problème fondamental même du Cameroun, qui est quoi? Qui consiste, n'est-ce pas, à donner à chaque région son titre foncier, c'est tout. Moi, c'est ça la politique. Mais dans le reste, l'eau, je vais vous donner l'eau, je vais vous donner le courant, je vais vous donner l'électricité, je vais faire chier ça. Ça, c'est des promesses qui viennent au-dessus de toutes ces choses-là, après ces choses-là. Moi, c'est comme ça que je consomme ma politique. Et c'est le seul qui a proposé ça, hormis tous les autres. C'est Cabral Libi qui est le seul à proposer ce que je suis en train de dire là, c'est-à-dire de défoncer la loi 72, qui empêche même aux Camerounais aujourd'hui d'avoir même un titre foncier sur une parcelle, parce qu'il faut avoir un certain nombre d'années. Il faut naître peut-être avant 72. Donc voilà pour moi, hein, c'est tout. Merci. Donc, Samuel, dans le même débat, à moins de quelques minutes, tu as régné Paul Biya, alors que tu es entré ici pour le défendre. Non, écoutez. Je n'ai pas régné Paul Biya. Non. Paul Biya a écrit le libéralisme communautaire. D'accord? Quand vous lisez le libéralisme communautaire de Paul Biya, ça va presque dans ce sens-là, à quelques différences près. Vous voyez? Donc, moi, ce que je ne suis pas un homme pour ses beaux yeux ou pour ses diplômes. Amadou Ahidjo était président au Cameroun, il n'avait pas de diplôme. Il n'avait que le CPE. Ceux qui dirigent même mieux, la plupart du temps, c'est ceux qui ont fait l'expérience de la réussite par leur propre capacité. Parce que le diplôme, c'est juste, n'est-ce pas, un document qui atteste que tu as un savoir quelque part. Mais tu peux avoir un savoir quelque part et être médiocre dans la gestion. Donc la gestion d'abord est innée. La gestion, n'est-ce pas, est caractérisée par le fait de construire et de bâtir. Quelqu'un qui n'a... Moi, j'ai vu des gens qui ne savent ni lire ni écrire, mais qui ont beaucoup de biens, qui ont conçu beaucoup de richesses parce qu'ils sont sages. Merci, c'est bon, chuter, monsieur Samuel, merci. Voilà. Donc, c'est là où je voulais en venir. Bon, maintenant, le reste, tant mieux. Ok, merci. Pardon de lui poser plus les questions, parce que quand vous posez des questions, ils m'ont posé la parole, c'est épuisant. Pardon, seulement. De mon tour. Attends, ton frère Sadina parle. Tu vas pas parler après, si je te ton frère Sadina. Non, parce que je vais défendre Lungi. Oui, je sais. Titi Zalo, maman Titi Zalo, tu veux parler? Oui, je vais parler. Ok, on t'écoute maintenant. Donc, tout à l'heure, mon micro, je sais pas ça fonctionne. Samuel, mute-toi, pardon, mute-toi. Oui, du coup, je suis montée pour Samuel là, qui raconte vraiment des ennuis. Ok? Il parle des besoins d'un pays, c'est les besoins primaires. Comme on nous apprend sur la pyramide de Maslow, là, le manger. Oh, on mange bien au Cameroun, on mange bio. Il y a l'autosuffisance alimentaire. C'est écrit. Je pense que NCH est revenu dessus, je vais plus revenir. Mais monsieur, sachez qu'à un certain âge, ok? Les besoins d'une personne ne se limitent pas à la nourriture. Vous dites que vous voyagez, vous montez. Combien de Camerounais ont ce luxe d'aller dans tous ces pays-là?
Vous êtes là pour conserver vos acquis au Cameroun, si vous en avez même déjà. Parce que chacun sur les réseaux sociaux vient souvent raconter, s'il vient se pavaner comme des dindons. Ok? Donc, à un moment donné, il faut arrêter de prendre des Camerounais pour des mendiants. On n'est pas là seulement pour la nourriture. Mais il faut vous mettre en tête. Si c'est ce que vous apprenez à vos enfants, c'est vraiment une honte. Donc, la nourriture, ce n'est pas ce qui identifie bien, qui fait la base de l'économie d'un pays, monsieur. Ok? Vous êtes allé dans d'autres pays jusqu'à vous comparer à Ouganda, en Côte d'Ivoire. Hein? Mais vous vivez au Gabon, ce qui est étonnant. Le Cameroun est tellement bien que vous devez porter vos pieds, aller vous installer au Gabon. À un moment donné, il faut arrêter de vous moquer des Camerounais. Et puis vous parlez de santé. On peut dire, c'est comme des marabouts, c'est les praticiens, on reconnaît la médecine traditionnelle. Mais on sait bien que cette médecine traditionnelle a des limites. Vous ne savez pas ça? On peut soigner un cancer avec la médecine traditionnelle, vous en avez déjà vu. Il y a les malades là du sida au Cameroun, où il y a l'aide des États-Unis qui ont été suspendus. Vous savez comment ces gens-là souffrent? Les patients qui ont des problèmes de reins, qui se font dialyser, quand les machines tombent en panne, vous savez l'espérance de vie d'un patient dialysé qui ne fait pas ses séances de dialyse. C'est 5 jours maximum pour ceux qui ont de la chance. Donc, quand vous ouvrez vos bouches sur les panels là, pour raconter de la merde, vraiment, il faut vraiment vous respecter. Si vous voulez qu'on vous respecte, arrêtez de raconter de la merde aux gens. Vous êtes là, vous dites que vous avez 50 ans, non? Bon, on sait que les hommes là, il y a la prostate qui arrive. Je vois comment vous allez boire vos décoctions et compagnie, là, ça va vous soigner. Non pas que je crache notre médecine, mais elle n'est pas assez forte au point où ça a fait où on a eu des exemples probants pour soigner les gens. Pour des petites maladies, des petits virus, oui, il y a des herbes qui soignent. Mais pour des grosses maladies comme ça, qui demandent des grosses molécules, il faut arrêter de jouer avec les gens. Il ne faut pas révolter les gens le matin. Oh, la médecine, il faut dire, c'est la médecine. Pourquoi quand ils sont malades, ils vont en France, ils prennent les avions médicalisés, ils vont se soigner là-bas? Hein? Vraiment, un homme, on va dire un homme, il se lève, se met sur les panels pour raconter de la merde aux gens. À un moment donné, il faut arrêter, hein. Il y a des gens qui sont dans la santé. On n'a rien. Tu es malade, on ne peut pas te prendre en charge. On a des bébés là. 3 des triplés qui sont morts dans des cartons. Dans un pays, dans ton Gabon là dont tu parles là. On transforme les nouveaux-nés dans des cartons. Venez énerver les gens. Des vieux pères comme ça là. À un moment donné, il faut vous respecter. Restez chez vous. Écoutez et mettez cette merde là dans votre cerveau. C'est bon là. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire, Vanessa, parce qu'il m'a énervé, j'ai envoyé ma demande. Un imbécile comme ça là. Donner la parole à son frère de la Sardinavie. De gentils bourgeois, on t'écoute. Merci de me passer la parole. Je suis ici pour soutenir mon père, le Nomgui. Parce que c'est lui que Dieu a envoyé pour nous aider, pour rester au pouvoir, pour que le pays là puisse bien marcher. Et puisque depuis que mon papa, le Nomgui, il est au pouvoir, je pense que tout se passe bien. Parce que les Camerounais qui sont dans la diaspora là, c'est des paresseux. On a la suffisance alimentaire au Cameroun. Arrêtez de fuir votre pays pour venir ici nous saler sur le net. Mon papa Samuel qui est en bas là, c'est un papa qui a vécu. Il a l'expérience. Quand le père là parle, je me vois en lui. Et je comprends que c'est un papa qui a compris vraiment comment est-ce que la politique fonctionne. Il a ce qu'on appelle la géopolitique. Le Nomgui fait beaucoup pour beaucoup de pays. Même ce qui se passe au Burkina et tout ça, ils ont copié l'exemple vis-à-vis des idées du Nomgui. Dans le Nomgui, c'est clair que vraiment, mes frères et sœurs, laissez le papa là-bas pour que, même si demain il n'est pas là, même son fils peut gérer. Moi, c'est mon conseil. Hein. Le père là, c'est un papa que, si on le perd, le pays là va disparaître. Tu peux foutre tes conseils là où on pense tous. Pas compris. Si tu parles de français comme ça, c'est à cause du Nomgui. C'est à cause des écoles et tout. Ce qu'il a créé pour nous.
Papa Samuel, ouvre ton micro parce qu'on est juste que toi et moi, les champs. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, tu peux pas parler, c'est mon tour de parler. C'est le tour de parole parce que moi, tu n'as pas qu'on les donne par la parole, c'est tout le parole gentil. Parce que tout à l'heure, Papa Samuel a essayé de décortiquer. Maman, tu attends, maman, s'il te plaît. Papa Samuel a essayé de décortiquer. C'est un point que vous n'avez pas laissé finir. Et moi, je suis du même avis que lui. Par rapport à ce qu'il parlait du truc communautaire là, de Cabral Libé là. Moi, je trouve que c'est un programme qui va nous aider, surtout nous, le peuple de la forêt. Moi, on est ici là pour défendre notre position. Donc, monsieur Samuel, j'aimerais que tu m'expliques un peu bien. Parce que, tu sais, moi, je suis aussi un fanatique, mais je ne me connais pas trop en profondeur. Surtout par rapport au truc communautaire que tu as parlé. Parce que moi, j'ai ce souci de terre là, énormément. Mon village, vraiment, a été tout rasé. Pas des individus. Donc, j'aimerais vraiment que tu me rafraîchisses un peu par rapport à ce point. Ok, comme tu me relances, je reviens. Mais j'aimerais d'abord corriger quelque chose. Le règne de Paul Biya n'a pas tout arrangé. Il y a beaucoup de carences au Cameroun. Il y a le problème d'eau, il y a le problème d'électricité. Il y a beaucoup d'autres problèmes. Mais je parle de la base qu'il a posée. C'est ça le plus important. Ça ne signifie pas que il n'y a pas de manquement. Il y a beaucoup de manquements au Cameroun même. Il y en a beaucoup. Mais pourquoi il y a tous ces manquements? Il y a tous ces manquements parce que ceux qui sont dans le système, n'est-ce pas, voilà, travaillent pas d'une manière très correcte. Il y a d'autres qui volent, il y a d'autres qui travaillent bien, il y a d'autres qui suivent une certaine logique, une certaine politique. En fait, il y a beaucoup de choses. S'il faudrait que j'ouvre le panel dans son ensemble. Si je supporte la personne de Biya, c'est parce que j'ai mes points de vue sur la personne de Biya. Mais maintenant, en ce qui concerne la gestion de tous ceux qui l'accompagnent, j'ai un problème. Et le problème, c'est quoi? C'est que tous ceux qui l'accompagnent ne travaillent pas bien. Voilà, c'est eux qui sont mauvais, voilà. Mais le Noumgué est bien. C'est ça que je voulais dire. Hein? Non, j'en viens. Voilà. J'en viens. Je sais que tu me tends un piège, je le sais. Je suis plus rusé que toi. Mais je veux mettre certaines choses sur la base. Non, il t'explique. Attends, Samuel. Quand tu bouges, que tu vois là, c'est ça, tu l'as reconnu, mais surtout tous les jours, mais le laisse toujours. Peut-être ne connaît même pas, ce n'est pas le il supporte Paul Biya jusqu'à. Attends, t'expliques, Samuel. Écoute, je suis un partisan, moi je suis du peuple de la forêt. Il supporte Paul Biya jusqu'à ce pas du calme. Il supporte Paul Biya jusqu'à ce pas du calme. Oui, s'il supporte Paul Biya jusqu'à. J'aimerais lui dire que ceux qui dirigent et qui ont travaillé auprès de Paul Biya ont beaucoup échoué. Hein. Qu'ils ne disent pas, qu'ils ne pensent pas que Paul Biya c'est du bon, non. Il y a beaucoup de manquements, il faut le reconnaître. Il y a beaucoup de manquements à tous les niveaux, il faut le reconnaître. Mais cependant, il faut savoir, n'est-ce pas, analyser pour comprendre les raisons de manquement et les raisons, n'est-ce pas, du manque de construction, c'est tout. Parce que, pour dire vrai... Tu sais, mon problème, c'est que tu ne réponds pas à sa question. Il t'a demandé que tu lui expliques c'est quoi le fédéralisme communautaire. Tu pars à gauche, tu pars à droite. C'est ça qui me dérange avec toi. Ah ben, s'il revient... C'est ça moi, la question pour moi, le fédéralisme communautaire... Hein? Oui. Oui, le fédéralisme communautaire pour moi... Hein? Oui, le fédéralisme communautaire pour moi, c'est le fait, n'est-ce pas, de fédérer les communautés. Fédérer les communautés, n'est-ce pas, dans leur essence, dans leur identité et dans leur similitude. Je prends un exemple. Hein. Voilà, l'Ouest, par exemple, l'Ouest vit une forme de fédération parce qu'il y a des choses qui les unissent, une certaine identité qui les unit. Et pourtant, le Baham, le Banganté, ou bien Kila, tout ça ne parle pas la même langue. Mais ils sont unis dans une forme, n'est-ce pas, disons, c'est ça le fédéralisme communautaire selon Cabral Libé. Voilà. C'est ça le fédéralisme communautaire selon J'en viens. Mais seulement, cette perspective sera renforcée. Sera renforcée dans quel sens? Parce que cette perspective, ça ne suffit pas.
Parce que l'État peut venir, en fait, le gouvernement peut venir demain après-demain, n'est-ce pas, t'arracher tes terres, t'arracher tout ce que tu peux avoir. Bon, maintenant, quand tu auras un titre foncier, je finis, sur cette terre-là... Attends, Samuel, si tu ne connais pas que je ne connais pas, c'est quoi? Non, laissez-le chuter. Laissez-le chuter. Non, je suis en train de... Moi, j'ai déjà expliqué à ma connaissance que le fédéralisme communautaire, c'est le fait de fédérer les communautés. Ok. C'est le fait de fédérer, on fédère. Ok, merci. J'aimerais mettre prendre la parole. Vous pouvez fermer votre micro, monsieur Samuel. D'accord. Oui. En fait, vous voyez un peu, voilà devant vous un homme qui a plus de 50 ans, mais qui monte d'un panel pour raconter la bêtise. Il parle de fédération communautaire, un truc qu'il n'a même pas lu et qu'il ne maîtrise même pas. Il parlait d'un système villageois qui tourne autour du village, mais pas au niveau de la République. J'ai voulu un peu qu'il insiste dans la bêtise pour que tout le monde puisse rire là en bas et comprendre que tous ces gens qui viennent ici vous disent qu'ils supportent Kabal Libye là, ou bien ils sont derrière des PSA là, ils ont tous le cerveau du moineau. Ce sont des invertébrés en fait, généralement. Ils sont juste là pour supporter, pour soutenir le pancréas. Ils n'ont rien à proposer aux Camerounais en fait. Vous comprenez un peu. Ce sont des gens vraiment... C'est bien de les rendre vraiment ridicules pour les dire comme ça là, parce que plus vous les laissez là, ils insistent dans la bêtise, et plus les jeunes Camerounais qui sont en bas là, comprennent que la vérité est de l'autre côté. Sincèrement, c'est dommage de voir un monsieur qui a plus de... Je vais dire, qui a atteint un demi-siècle, et qui a des enfants. Je pense que lui, il est en train de protéger plutôt sa position, peut-être sa famille, peut-être il a des intérêts bien précis. Mais je ne pense pas que monsieur, vous parlez République, en fait. Toi qui connais, explique. Je suis en train de venir. Fermez le micro, laissez-moi parler, monsieur. Oui, explique alors. Glossiférer et avancer des propos... Samuel, attends, le gentil bourgeois. Le gentil bourgeois n'expliquera pas c'est quoi le fédéralisme communautaire selon Kabal. Moi qui te parle là, je connais. Si tu veux connaître, vous voulez vraiment Kabal, allez vous renseigner. C'est pas nous qui allons partir chercher. Ils n'ont pas lu. Voilà. Kabal a fait plusieurs sorties. Kabal a fait plusieurs sorties. Il a expliqué même dans son livre. Toi même qui parle, moi j'ai le livre de Kabal Libye, toi tu n'as même pas le livre. Vous venez toujours dire supporter Kabal Libye. Parce que vous avez entendu que le fédéralisme communautaire. Voilà. Vous communautaire, parce que dans la communauté vous attendez tribalisme. Je vous assure. Samuel, je t'ai pas donné la parole. Oh, Samuel, mets-toi, s'il te plaît. Tu peux parler du marché. Attends, maman, Titi, attends, maman, pardon. Attendez, attends, le gentil bourgeois, il prend 2 secondes, tu vas parler après. Ok. Vous, certains tribalistes, vous sortez dans le fédéralisme communautaire. Tu connais d'abord même ce qu'il mettait dans son fédéralisme communautaire là. Ce n'est jamais ce que tu es en train de dire là. Moi, je connais. Il a fait plusieurs sorties pour expliquer. Même ces Chinda ont fait plusieurs sorties pour expliquer. Ça n'a rien à voir avec ce que tu es en train de parler là. Que l'Ouest fait un fédéralisme communautaire depuis jamais de la vie. Dans le fédéralisme communautaire que le Kabal Libye là, une personne de l'Ouest peut être chef dans les trucs qu'il dit qu'il va fédérer là. Ça ne concerne pas que les tribus. Ça ne concerne pas que les tribus. Selon Kabal Libye, bien sûr. Donc, quand vous les tribalistes, vous sortez, vous avez votre petit cachet là que ouais. Et Kabal, moi, je ne sais pas si Kabal se rend même compte. Vous ne l'aidez même pas. Vous ne l'aidez pas du tout. Parce que vous dites le défendre, mais vous le mettez peut-être encore plus dans le chouki. Tu viens de tout à l'heure de nous faire savoir que tu vas voter Kabal Libye parce que t'es machin. Tu savais même lui-même le programme politique du MRC. Le professeur, c'est lui qui, dans son programme politique, c'est lui qui va le plus, comment vous expliquer, c'est lui qui va le plus donner de la valeur aux personnes qui ont les terres. Il faut aller lire son programme politique. C'est lui, dans son programme politique, qui dit qu'on marche. Il a le meilleur programme, en fait. Il a le meilleur programme au niveau des terres. Allez lire. C'est ça. Monsieur, ça met votre micro. Tais-toi, Kamel. Je n'aime pas ce que tu fais là. Je suis en train de dire quoi? Quand tu parles, moi, il n'était pas descendu. C'est celui-là qui a le meilleur programme politique au niveau des terres. Oui. Il faut aller lire son programme politique. Madame Vanessa, quand moi j'ai posé la question à ce monsieur concernant le fédéralisme communautaire, parce que je savais qu'il ne s'y connaît pas. Tout à l'heure, il pense que les Bamileke vont rentrer chez eux. Je l'ai écouté en fait. Donc, pour moi, je voulais encore qu'il glossifère et je voulais lui pousser à la faute et il est entré dans mon piège. Et je demande pardon à tous ceux qui ont cru que j'étais de son côté parce que moi, on ne te connaît pas ici là, toi aussi. Je ne suis pas un maudit en fait. Je suis un Camerounais qui a soif du changement. Et je sais que 2025 là, j'aimerais inviter monsieur Samuel à acheter sa corde de Chefoko. Parce que le changement est irréfutable en 2025. Ça va changer. Et chaque Camerounais va bénéficier des richesses, des avantages de ce pays. Et selon le mérite. Que vous le vouliez ou pas, monsieur, le changement est irréfutable. La jeunesse camerounaise est debout, plus que jamais. Les jeunes que vous avez connus en 2018,
c'est plus le cas en 2025. On va vous obliger à comprendre ça. Que la nouvelle génération, on n'est plus dupe. Vous pouvez payer toutes les chaînes de presse pour salir M. Kanto, mon maître politique. Vous pouvez payer tout la CATV. Il y a Internet. On prend les infos en direct. On n'a pas besoin de tout ça. On connaît la vérité. Et la vérité va triompher. Eh oui. Donc j'aimerais vous inviter, monsieur, pour votre âge, à un bon sentiment. Faites-le pour vos enfants, mais ce n'est pas pour vous. Merci. Et fais-le pour tes terres. Si tu veux vraiment protéger tes terres, comme tu dis là, c'est le programme du MLC qui est le meilleur pour protéger tes terres. Il n'y a pas un autre programme politique pour préserver ces terres. Ce n'est jamais le programme de Cabral. Il faut aller lire. Non, c'est le programme de Cabral. Mais détrompez-vous. Tu ne connais même pas d'abord. On t'a demandé c'est quoi le fédéralisme communautaire. Tu es capable de détailler. Si, j'ai détaillé. J'ai dit pour moi pas. C'est quoi dans le fédéralisme communautaire selon Cabral répond? Tu comprends? Et j'ai bien dit que le fédéralisme communautaire, selon Cabral, n'est-ce pas, c'est fédérer les communautés, les mettre ensemble. Les communautés comment? Ben, les communautés, c'est-à-dire que ceux qui sont divisés de gauche à droite, ben, il va les remettre ensemble, les regrouper dans un seul panel, en quelque sorte. Voilà. Non, il ne les regrouper ensemble. Pour moi, le plus important, attends, ouais, ne bouge pas, sois plus impulsif. Et qu'il va faire comment? Il va prendre les gens, les Bamileke qui sont à Yaoundé, les mettre à l'ouest. Non, c'est pas ça. Mais explique-moi mettre les communautés ensemble comment? Bon, au fait, dans le programme que j'ai suivi lui-même, Cabral l'a expliqué dans TikTok, hein, il a dit voilà, que sa politique consiste à redonner à chaque communauté un titre foncier. D'accord? Ok. Laisse-moi chuter et tu vas comprendre. Et chaque communauté ayant son titre foncier pourra négocier de plein droit. Pour moi, c'est ça la chose la plus importante. Qu'on dise que quand tu as un meilleur programme et tout ça, si quand tu ne me dis pas ça... Soit plus explicite, ça veut dire que chaque communauté aura son terrain. Tu dis quoi, mais il n'y a pas compris. Mais un titre foncier pour leur forêt communautaire. Parce qu'au Cameroun, il y a quand même une loi qui reconnaît la forêt communautaire, n'est-ce pas? J'espère que tu le sais. Bon, c'est ça. Mais attends, ça veut dire que... Attends, ça veut dire que le fédéralisme communautaire, selon Cabral Libi, tourne autour des titres fonciers. C'est ça que tu veux me faire savoir. Non, ça va plus loin. C'est là la base. Ah bon? La base, n'est-ce pas? Oui, c'est là la base. La base est de redonner à chaque communauté d'abord ce que cette communauté possède de droit. Parce que c'est une possession de droit. Madame, là où vous êtes là, si vous n'avez pas vous-même, n'est-ce pas, un village, si vous n'avez pas vous-même un village, qu'est-ce qui se passera? Vous avez un village là où vous partez vous reposer, n'est-ce pas? Vous avez un village là où vous faites vos traditions et vos coutumes, n'est-ce pas? C'est pas là votre base? Avant que quoi que ce soit n'arrive? On a dépassé ça depuis 1900. Donc, il ne faut pas. Attendez, je vais aller. On a dépassé ça depuis 1970. On ne veux pas. Écoute, je ne veux pas aller. Samuel, attends un peu, l'homme. Pardon, je vais distribuer la parole. Samuel, tu n'as jamais lu le fédéralisme communautaire du PCF, va encore relire, s'il te plaît. Lui, il attend la parole. Fatigué les gens. Tu n'as jamais lu son programme. Va relire. Lui, je te donne la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je viens d'écouter Sam qui vraiment, gars, vraiment. Je sais pas ce que tu dis. Vraiment. Toi-même, le pays que tu vois comme ça là, parce que moi, je sors de Nord-Ouest, je ne connais pas mal parler bien le français. Vraiment. Ce que tu es en train de dire là, vraiment. J'ai même pitié de ta mère même. Je sais même pas. Il n'est même pas fier de toi. Parce que ce qui sort dans sa bouche là, il te juge, gars. Il te juge. Je sais même pas. Si, gars, la mère, ce qui a en haut, elle a demandé une question, que pourquoi
quand le président est malade, il prend l'avion d'aller à France. Si ton pays même était bien. Donc, qu'est-ce que tu voulais dire à Jean? Si le politique, on ne prend pas à l'école. Ta tête là même, je ne sais pas. C'est des profs quoi. La politique. Oui, la politique, on ne prend pas à l'école. Ta tête là, il ne sait même pas ce qui est dedans. Vraiment, il faut changer, gars. Il faut changer. Nous tous sommes le frère, blood flow for our one hand. On veut quelque chose assemblé. Quand le pays est bien, qui est au Gabon. Oui, c'est dit qu'il s'en fout des hôpitaux, des routes. Il pense qu'il l'intéresse, c'est ça, c'était. Vraiment, maman, vraiment. Les gens souffrent, les gens meurent à Libye. Excuse-moi de répondre, j'ai pas dit ça. Il ne faut pas te s'il te plaît. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit que je m'en fous. C'était les terres, parce que même si on veut construire les hôpitaux, les routes, tout ça, ça va d'abord passer par les terres. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que le reste n'est pas utile. J'ai appelé les terres là-bas. Prenez les terres là, vous construisez, non? Attends, je vais pas finir de parler. Les Cameroun sont occupés, pardon mon frère. Attends le frère, il va parler. Pardon, laisse-il va parler. Mon frère parle. Je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Les gens, parce que j'étais à Bafoussa, 2018 et 2010. Les gens qui quittent à Bafoussa, aller à Douala, les gens même en route. Il n'y a pas la route. Le Tchang est tout gâté. Je ne sais pas, le gars, si tu as Côte d'Ivoire là-bas, vous avez le problème avec le Burkina Faso. Regarde comment le Burkina Faso est en train de garder chaque jour, man. Qu'est-ce que vous voulez que l'Africain fasse? C'est vous qui... Mais vous faites tout pour satisfaire le blanc. Je ne sais pas. Vous parlez pour le blanc. L'Afrique réussit pour l'Afrique. Donc tu peux aller prendre la lame de blanc, aller tuer ton frère à cause de quoi? Il y a quoi? Vraiment, aujourd'hui, si on dit que le Cameroun est bien, toi-même tu vas lever ta main à haut, dire que non, le Cameroun est bien. Il y a quoi au Cameroun? Il y a quoi? Tu peux expliquer, il y a quoi au Cameroun? Même le réseau, il n'y a pas. La rue, il n'y a pas. La femme meurt, tout le... Regarde, pas à femme meurt. Le Boukoua là-bas, ça fait 8 ans aujourd'hui. Voilà la guerre qui est à Baminda. Pas à Boya. Tu parlais de quoi, man? Je ne sais pas. Ton enfant là fréquente où? Il faut lui apprendre à dire la vérité aux gens. Regardez Pobia aujourd'hui. Et montre-moi une fille de Pobia qui est au Cameroun, qui marche partout. Regardez si ceci se te passe bien, l'autre si se te passe bien. On parle de Kanto aujourd'hui. Kanto était là quand il y avait la guerre de Bakossi. Kanto était là. On parlait quelque chose. Kanto était là, Kanto était à Faner, il met l'eau partout aux gens. Il met l'eau, il regarde, Kanto explique comment le pays passe. My brother, speak English. Only French is complicated. You speak English. We do hear you. Yeah. Quand on est là, c'est quelqu'un qui peut changer le pays. Il peut bien changer le pays. Il peut changer le pays. Quand regarde l'autre, on appelle ça quoi? Hier, il était à live avec lui. On appelle Asango Maike. Man, le gars là, non, il travaille pour Pobia. Il travaille pour Pobia. Il manque pas. Il travaille pour Pobia. Il parle, je ne sais pas ce qui sort dans sa bouche. Je ne sais pas ce qui le Rwanda là. Il dit qu'il sort le nord ou le south. Je ne sais pas ce qui sort dans ta bouche. Au lieu de marcher avec Kanto, il voit comment il faut changer le pays. Il est là, il dit qu'il ne peut pas comprendre le nom de Kanto. Lui-même, il est qui? Vraiment, un terrain de 26 ans. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il dit, il vient parler de politique. Quelque chose qu'on ne prend pas à l'école. Nous tous, on connaît le politique. Il dit comment il a souffert. Il a souffert. Il dit comment il a souffert. Il connaît comme le nombre de gens qui sont souffrés quand ils ont quitté le Cameroun. Ils prennent de la route, ils meurent libres, ils meurent à fond de là-bas. Toi, mais que tu parlais comme ça là, allez à Burkina Faso, voir ce qu'on a de faire là-bas. Regarde comment ils donnent le job de tout le monde. Regarde les tomates. Regardez comment il est en train de conduire la route. Regarde comment il a donné le travail de tout le monde à Burkina Faso. Regarde comment il a en train de faire ton pays en train de grandir, que chaque jour, chaque semaine, tu vas comprendre quelque chose dans ton pays qui est en train de faire son pays grandir. C'est tout ce que je voulais te dire. Le gars, vraiment, même ta mère n'est pas fière de toi. Et qui est? Mais
Merci beaucoup, mon frère. Je vais donner la parole à maman Laurie Free. Après Laurie Free, ça sera Lovely. Enfin, merci Vanessa. Oui, maman. En tout cas, je vais moi-même défendre le nom Guy. Vous les Camerounais, vous vous plaignez qu'il ne s'occupe pas du pays. C'est lui qui va venir dans votre sale village là-bas pour arranger vos villages. Même s'il y a des catastrophes, il ne vous adresse pas ses mots de condoléances. Ce n'est pas son problème. Il peut adresser les mots de condoléances aux pays étrangers parce que c'est la géopolitique, c'est la géostratégie. Vous ne comprenez pas quoi. Vous devez arranger votre pays. Pourquoi vous laissez d'équiper vos hôpitaux? Vous pensez que c'est le nom qui doit venir équiper ça. Il est président. Il doit aller représenter le pays à l'extérieur. C'est tout. Le reste, vous faites comme vous voulez. Et notre nom, on doit le protéger. Il doit rester là-bas à vie. Parce que c'est lui qu'il faut pour le Cameroun. Merci. Merci beaucoup, maman. Maman Lovely, je prends ta place. Pardon, Laurie Free, je prends ta place. Lovely, ma grande sœur, c'est à toi la parole. C'est même pas si elle est là. La grande Lovely, tu es là, maman. Pardon, je n'avais pas dit maman. Bon, je suis là. Il n'y a pas de souci, je te dis la parole. Coucou Vanessa, tu m'as donné les ulcères le grand matin avec ton nouvel invité là. Je dis que mon frère du RDPC. Je ne sais pas où tu l'as sorti. Il est du RDPC, il est du PCN, il est de tout mélangé. Tous les partis politiques mélangés. Tous les partis politiques mélangés qui n'ont une technique. Mon frère Samuel, j'ai essayé de vous écouter un peu là tout à l'heure, franchement. Je peux dire que si c'est vrai que vous avez vraiment 50 piges, ça craint pour vous. Parce que votre raisonnement est tellement, je sais pas, à la limite, on dirait que vous avez peut-être 15 ans. Comment vous pouvez quitter de Paul Biya à Cabral? Ça se comprend. Mais dire que oui, le président Aïdjo n'avait pas de diplôme et tout, je vais un peu prendre pas à pas ce que vous avez raconté et vous faire comprendre que, franchement, vous êtes dans une idée ou une idéologie, je ne sais pas comment l'expliquer. À la limite, vous êtes tribaliste. Je vais dire le mot. Parce que vous êtes là, vous ne faites qu'insister sur le comment vous appelez ça, le truc communautaire de Cabral, là, fédéralisme communautaire de Cabral. On parle de république. Vous êtes toujours à ramener les gens dans le village, à ramener les gens dans leur ethnie, à ramener les gens dans leur tribu, à ramener les gens. En fait, vous n'avez pas compris. Vous croyez que c'est comme ça qu'on va construire le Cameroun? C'est comme ça que Cabral va relever le Cameroun? Votre Cabral dont vous dites que, oui, c'est parce qu'il n'est pas plus diplômé que monsieur le professeur Maurice Kamto, il va faire plus et tout, que vous suivez quelqu'un, vous ne suivez pas quelqu'un parce qu'il a des diplômes. Mais Cabral a dit qu'il avait un doctorat. Je crois quand même que le doctorat, c'est quand même un diplôme avant l'agrégation. Je crois quand même que c'est un niveau un peu élevé, sauf si seulement, lui aussi, il a usurpé le titre de doctorant. Cabral passe son temps à parler de fédéralisme communautaire. Il ne parle de rien d'autre. Il n'a aucune substance dans son programme politique. Il n'y a rien qui en ressort, à part le fédéralisme communautaire pour vous rassembler, vous, entre vous, là, les gens d'Union Ekele, là. Je ne sais pas si toi aussi tu es d'Union Ekele, je ne sais pas. En fait, il y a une frustration de ce côté. Tu as fait comprendre que Cabral a réussi ou Kamto a échoué. En quoi? Cabral a réussi en quoi? Être député? Il a été député, qu'est-ce qu'il a fait à l'Assemblée nationale? Son parti a fait quoi? Vous avez changé quelle loi à l'Assemblée nationale? Vous avez discuté. Cabral était député d'Union Ekele, de son village. En fait, je ne sais pas, vous faites toujours tout, vous retournez dans vos villages. Cabral vit à Yaoundé, mais il n'a pas posé sa candidature pour être député d'Union Ekele. Ça ne vous dit rien? Quand vous réfléchissez un peu, ça ne vous dit rien? Que tout retourne toujours dans vos communautés, alors qu'on veut construire une république forte, reconnue à l'extérieur, respectée par d'autres pays. Apparemment, tu vis au Gabon. Au Gabon, je ne sais pas comment là-bas ça se passe, je n'y ai jamais été. Je parie quand même que au Gabon, on a quand même des routes. Parce que d'après toi, les terres sont plus importantes que tout.
fait. C'est comme la sœur Titi Zalo a dit, dans un pays où on met des nouveaux-nés dans des cartons, vous venez nous parler des terres. Des terres, c'est pour faire quoi, en fait? Cabral Libi va donner des titres fonciers à toutes les communautés. C'est pour faire quoi? À quoi servent ces titres fonciers? À quoi servent ces titres fonciers si on n'a pas des hôpitaux? Vous dites les terres avant de l'eau potable, avant de l'électricité. Mais vous vous entendez parler? Qu'est-ce qu'on fera sans ça? Qu'est-ce qu'on fait sans électricité? Qu'est-ce qu'on fait sans eau potable? Il n'y a rien au Cameroun. Le frère, lui, a dit tout à l'heure, il n'y a même pas la connexion. Vanessa, j'ai fait 10 jours au Sénégal. J'ai acheté une connexion Orange à 5000 francs, 12 gigas. J'étais connecté tous les jours sur TikTok. Tu fais ça. Pendant tout mon séjour. J'étais connecté sur tous les réseaux pendant tout mon séjour. Je n'ai pas utilisé toutes ces connexions-là. Allez faire le tour du monde, regardez d'autres pays d'Afrique. Quand on vous parle que Paul Biya a échoué, vous nous parlez de la géopolitique, vous nous parlez du franc CFA. Il y a des pays qui se développent avec le franc CFA. Les détournements que les ministres font au Cameroun, c'est le franc CFA. Est-ce qu'ils détournent en dollars? Ils détournent en franc CFA. Quand on parle qu'un ministre détourne 3000 milliards de francs, c'est en franc CFA. C'est pas en dollars, c'est pas en pesos, à ce que je sache. Ou en euros, c'est en franc CFA. Vous venez toujours nous baratiner les oreilles, vous venez nous énerver le week-end en nous racontant des bêtises. Tu dis oui, Paul Biya a bien fait les choses, mais c'est son entourage qui a échoué, il n'a rien, et c'est son entourage qui ne travaille pas. Mais on a voté Paul Biya, on n'a jamais voté un ministre. C'est Paul Biya qui dit qu'il a gagné des élections en 2018 avec 71%, alors que c'est faux déjà. Et vous dites, c'est son entourage qui ne travaille pas, ce sont ses ministres qui ne travaillent pas. Si vous êtes, je suppose que vous êtes père de famille, parce que franchement, si dans votre maison, on arrive dans votre maison et que votre maison n'est pas propre, votre maison n'est pas bien rangée, on ne va pas demander à vos enfants. C'est à vous qu'on demandera des comptes. S'il y a quelque chose qui se passe chez vous, c'est à vous qu'on demande des comptes parce que vous êtes le chef de famille. C'est à lui qu'on demande des comptes. On ne demande pas des comptes à ses ministres, on ne demande pas des comptes. On n'a pas voté, soi-disant, des ministres. C'est pas un ministre. Un ministre n'est pas reconnu à la tête du Cameroun. Quand on dit président de la République, il doit être derrière. Il doit surveiller ce qu'il fait. Paul Biya ne surveille rien. Paul Biya donne il nomme ses ministres pour dormir gaillardement. Il est tellement paresseux que même venir faire le guet derrière, venir surveiller ce qu'il a donné comme travaux, il n'y arrive pas. Quand il quitte son palais de Toudila, il va à Simalène. Quand lui-même il regarde les routes là, il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Votre truc que vous avez monté là-bas derrière combattant là, que vous appelez échangeur là, que c'est échangeur simplifié. C'est là qu'au Cameroun que j'entends des mots pareils, échangeur simplifié. Vous nous parlez des routes, je ne sais pas, des pénétrantes, des ci et ça. Vous avez tellement un vocabulaire au Cameroun qu'on entend ça nulle part. Nulle part. Allez dans d'autres pays dont vous dites que, oui, c'est le franc CFA et tout. Ils ont des autoroutes. Les Sénégalais ont des autoroutes à 6 voies. 3 voies de chaque côté. Donc, quand 3 voies montent, 3 voies descendent. Et c'est comme ça. Et ils n'ont même pas un sous-sol aussi développé que nous. Ils n'ont rien dans le sous-sol. C'est maintenant qu'ils ont découvert le pétrole. Mais ils ont presque tout. Ils disent que les routes, les écoles, la faculté politique de droit là, qui a été brûlée pendant les émeutes, ils ont reconstruit. C'est reconstruit. La faculté dont les étudiants ont réclamé récemment là pour réclamer la libération de Sonko. Ça a été reconstruit, cette faculté-là. Vous venez nous fatiguer les oreilles. Tu dis, ouais, si c'est pas Paul Biya, c'est Cabral. En fait, tu ne sais même plus où te situer. Mon frère, je te rappelle qu'à force de vouloir s'asseoir entre 2 chaises, on se retrouve le cul par terre. Parce que Cabral et Paul Biya, c'est les patates de même sillon, blanc, bonnet blanc. Cabral n'est que... En fait, vous nous prouvez tous les jours que Cabral n'est qu'un opposant fabriqué par le régime qui vient là
distrait les gens. Il parle chaque fois, quand on commence à ouvrir les yeux, vous nous ramenez des choses à la communauté, vous nous ramenez des choses, vous nous parlez du tribalisme, vous nous parlez de ci, vous nous parlez de ça, vous nous parlez des terres. Je ne sais pas, il faut lire le programme du MRC. Sortez un peu de votre coquille là, de votre cocon, du village là. Sortez des villages. Arrêtez d'être villageois parce que le Cameroun veut se hisser au sommet. Le Cameroun veut reprendre la place qu'il avait dans les années 80. Parce que aujourd'hui, si on a encore un nom, ce n'est pas par rapport au Cameroun de Biya, c'est par rapport au Cameroun du président Ahidjo qu'on a encore un nom à l'extérieur. Que quand on arrive, on se fait respecter, monsieur. Donc arrêtez de nous bafouer les oreilles, de nous fatiguer les oreilles. En plus, le week-end, vous venez nous raconter des bêtises. Je pose des questions. Qu'est-ce que vous enseignez à vos enfants? Franchement, allez un peu vous documenter. Allez un peu enlever la mauvaise foi en vous. Apprenez à voir des choses et à dire ce qui vous anime. C'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi qui vous anime. Vous ne voulez pas voir ce qui est. Arrêtez ça. Sortez de là. Merci. Merci beaucoup, la vie, c'est bien pour vous. Samuel, tu ne vas pas toujours répondre à tout. Attends un peu, s'il te plaît, Samuel. Non, je vais au boulot. Je voulais juste vous saluer, dire que je partais au boulot. Oui, bon boulot à toi. C'est pas grave, c'est pas ton temps de parole. Tu peux partir au boulot, pas forcément besoin d'intervenir. C'est pas ton temps de parole, Samuel. Je vais donner la parole à Lion Noir. Lion Noir, on vous écoute. Lion Noir. Oui, bonjour tout le monde. Je vais dire une chose à monsieur Samuel. Ah non, ça va, c'est bon, je pensais que tu étais un sardine. Attends. Je vais donner c'est pas normalement que la parole. Parce que la parole, c'est ouverture du débat présidentiel. Bonjour, on t'écoute. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier